Je me tenais seul dans ma toge de diplômé, scrutant les sièges vides où ma famille avait promis d'être. La cérémonie s'était terminée, et tout autour de moi, mes camarades de classe embrassaient leurs parents et posaient pour des photos. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. L'entraîneur de Travis a des recruteurs qui le regardent. On devait y aller. Désolé, ma chérie. 4 ans de travail, 3 emplois, des notes parfaites, et pas une seule personne de ma famille ne s'est donné la peine de venir. J'ai serré mon diplôme en développement immobilier, me sentant vide à l'intérieur, mais d'une certaine manière plus forte. Ils ne savaient pas qu'un jour, mon nom serait derrière la propriété la plus en vue de Denver, et que la famille qui n'était jamais venue ne pourrait plus ignorer mon succès. Grandir à Denver avec un père qui possédait une petite mais stable entreprise de construction aurait dû me donner un avantage pour comprendre l'immobilier et le développement. Papa, Jack Daniels, sans lien de parenté avec le whisky, comme il le plaisantait toujours aux clients, avait construit de ses propres mains la modeste maison de notre famille. Maman, Linda, tenait les livres de son entreprise tout en jonglant avec les exigences de notre foyer. Mais depuis mes plus lointains souvenirs, leur attention était toujours ailleurs. Mon frère aîné, Travis, était la star athlétique. Des trophées de la petite ligue au championnat du lycée, sa carrière de baseball consumait nos parents. Chaque week-end tournait autour de ses matchs. Chaque conversation au dîner était centrée sur ses derniers exploits sur le terrain. Mes parents l'emmenaient aux entraînements à 5 heures du matin et traversaient les États pour des tournois, ne manquant jamais une seule manche. Puis il y avait Scott, 2 ans de plus que moi, le surdoué académique, boursier national au mérite, capitaine de l'équipe de débat, des scores parfaits au SAT. Maman et papa assistaient à chaque compétition académique, rayonnant de fierté devant ses trophées et les mentions dans les journaux. Quand il a été accepté à Princeton avec une bourse partielle, papa a même fermé le chantier de construction pour une journée pour célébrer. Et puis il y avait moi, Whitney Daniels, l'oublié. Ce n'est pas que je n'essayais pas. J'ai fait partie de la société d'honneur pendant 3 ans. J'ai remporté les championnats régionaux de débat après le départ de Scott. J'ai eu des pièces exposées à l'exposition d'art de la jeunesse de la ville. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours quelque chose de plus important qui se passait avec mes frères. Pour mon intronisation à la société d'honneur, maman avait promis d'être là, mais a envoyé un texto à la dernière minute pour dire que Travis avait une séance d'entraînement imprévue avec un coach spécialisé. Quand j'ai remporté la première place au final de débat de l'État, papa s'était déjà engagé à assister à la visite de l'université de Scott. Le soir de mon exposition d'art, où j'avais passé des mois à créer des maquettes architecturales que le professeur qualifiait d'exceptionnelles, aucun de mes parents n'est venu parce que Travis avait un match de championnat le même soir. J'ai appris très tôt que pour survivre dans ma famille, je devais être autonome. J'ai trouvé refuge dans les bâtiments plutôt que dans les gens. Alors que d'autres filles de mon âge tapissaient leurs murs de posters de groupe, j'avais des croquis de structures célèbres, des plans et des magazines de design. Je me promenais au centre-ville le week-end, étudiant la façon dont la lumière du soleil jouait sur les façades en verre, ou comment la maçonnerie centenaire créait un sentiment de permanence. Les bâtiments ne vous laissent pas tomber, me disais-je. Soit ils sont debout, soit ils ne le sont pas. Quand j'ai exprimé mon intérêt pour l'architecture et le développement immobilier, maman m'a tapoté la tête et a dit « C'est bien, ma chérie », avant de se retourner vers la feuille de statistiques de Travis. Papa a à peine levé les yeux de son journal pour marmonner, un domaine assez compétitif pour les filles. Le sujet n'a jamais été abordé à nouveau. Pendant le lycée, j'ai travaillé le week-end dans une quincaillerie locale, apprenant les matériaux et les coûts à la base. Le directeur, Tom, a remarqué mon intérêt et a commencé à m'apprendre à lire des plans pendant les pauses déjeuner. En terminale, je pouvais estimer les matériaux pour des projets de base et je comprenais mieux les exigences de zonage que certains sous-traitants de papa. Quand les lettres d'acceptation des universités sont arrivées, les annonces de l'école supérieure de Scott et les offres de bourses sportives de Travis ont dominé les discussions familiales. Mon acceptation au programme de développement immobilier de l'Université d'État du Colorado avec une bourse partielle au mérite a justifié un « bon travail » distrait de la part de maman et rien du tout de la part de papa. Pendant 4 ans, j'ai eu 3 emplois pour payer mes frais de scolarité et de subsistance. Le matin au café du campus à partir de 5h30, les week-ends dans un magasin de vêtements, et les soirs à donner des cours particuliers aux étudiants de première année en commerce. Entre les quarts de travail, j'ai maintenu une moyenne parfaite de 4.0 et j'ai travaillé avec tous les professionnels de l'industrie qui visitaient le campus. Le professeur Jenkins, mon conseiller de département, m'a demandé un jour pourquoi mes parents n'assistaient jamais aux événements du département.
Ils sont occupés avec mes frères, ai-je expliqué. La réponse était si automatique qu'elle ne portait plus aucune émotion. Il m'a étudié un moment avant de dire, c'est leur perte. Vous allez surprendre tout le monde un jour. À l'approche de la remise des diplômes, je me suis permis un rare moment d'espoir. Sûrement, il viendrait à cette étape importante. J'ai envoyé des annonces formelles 2 mois à l'avance. J'appelais à la maison chaque semaine avec des rappels. Maman m'a assuré qu'il l'avait noté sur le calendrier. Papa a mentionné d'un ton bourru qu'il prendrait sa journée. La nuit avant la remise des diplômes, je pouvais à peine dormir, imaginant, pour une fois, être le centre de l'attention de la famille. J'avais mérité ce moment par des années d'efforts solitaires. Pour une fois, je ne saurais pas l'oublier. Mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Le message de maman est arrivé comme un coup physique. Travis a une présentation de dernière minute avec des recruteurs de la MLB demain, en même temps que ta cérémonie. Une si grande opportunité, on ne peut pas la manquer. Papa dit, félicitations. On fêtera ça quand tu viendras la semaine prochaine. Je suis resté assis sur mon lit, le téléphone à la main, quelque chose se brisant en moi que je ne savais pas encore intact. 4 ans d'épuisement se sont abattus d'un coup. Pas de dîner de célébration. Pas de photos avec la famille. Pas de parents fiers me regardant recevoir mon diplôme durement gagné. Après la cérémonie, debout seul alors que les familles se regroupaient autour de mes camarades de classe, le professeur Jenkins s'est approché. Il a remarqué mes yeux rouges et ma posture solitaire, comprenant immédiatement la situation. Où est tout le monde, Whitney? Des recruteurs de baseball, ai-je dit simplement. Il a hoché la tête, sans surprise. Eh bien, je suis fier de vous. Ce département est fier de vous. Et un jour, vous allez construire quelque chose de si remarquable qu'ils ne pourront plus détourner le regard. Je ne savais pas alors à quel point ces paroles seraient prophétiques. Mon premier emploi après l'obtention de mon diplôme était chez Blake & Associates Real Estate, une entreprise en difficulté à la périphérie du quartier des affaires de Denver. La moquette du bureau était usée jusqu'à la corde dans les passages. La machine à café était perpétuellement en panne. Et les annonces se composaient principalement de propriétés que d'autres agences avaient délaissées. Gary Blake, le propriétaire d'une 50aine d'années, m'a embauché avec une réticence évidente. Diplôme en développement immobilier, hein? Eh bien, on ne fait pas beaucoup de développement ici. Principalement des ventes et de la gestion immobilière de base, mais j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper du classement et de la réception. Alors, le poste est à toi si tu le veux. Le salaire de départ couvrait à peine le loyer de mon minuscule studio à Parkview, un immeuble qui avait connu ses meilleurs jours à l'époque de l'administration Reagan. L'ascenseur fonctionnait environ la moitié du temps. La buanderie commune était régulièrement inondée, et mes voisins semblaient changer tous les mois, mais c'était à moi, payé entièrement par mes propres efforts, et cela comptait pour quelque chose. Le 3e jour à Parkview, j'ai rencontré Marlène Patterson, une veuve de 82 ans qui vivait au bout du couloir. Je luttais pour monter mes courses sur 4 étages d'escalier lors d'une nouvelle panne d'ascenseur quand elle a ouvert sa porte. « Vous êtes nouvelle ?» a-t-elle observé, sa voix étonnamment forte pour son apparence frêle. « C'est la 3e fois que je vous vois transporter des choses dans ces escaliers sans vous plaindre. » La plupart des jeunes piquent des crises absolues à cause de l'ascenseur. Le 4e étage sans ascenseur était tout ce que je pouvais me permettre, ai-je admis. Je suis Whitney. Marlène Patterson. Et j'apprécie une jeune personne qui comprend la valeur de l'effort. Mon Joseph disait toujours que le caractère se montre le plus quand personne ne regarde. J'ai appris plus tard que mon Joseph faisait référence à Joseph Patterson, autrefois un promoteur de premier plan sur le marché émerge de Denver dans les années 70 et 80. Son entreprise avait construit plusieurs propriétés distinctives au centre-ville avant sa mort 15 ans plus tôt. Sa veuve, Marlène, avait conservé leur maison familiale jusqu'à l'année dernière, lorsque la gestion de la propriété était devenue trop lourde. Parkview avait été l'un des premiers investissements de son mari, et elle y gardait un appartement plus par sentiment que par nécessité. Notre amitié s'est développée progressivement au cours des mois suivants. J'ai aidé Marlène à configurer son nouveau smartphone, je lui ai appris à utiliser les emails et je l'ai parfois aidé pour de petites réparations que ses mains arthritiques ne pouvaient pas gérer. En retour, elle partageait des histoires sur l'histoire du développement de Denver et la carrière de son mari qu'aucun manuel ne pouvait fournir. Joseph pouvait voir le potentiel là où d'autres voyaient des problèmes, m'a-t-elle raconté un soir alors que nous partagions un thé dans son appartement impeccablement entretenu.
Ce terrain vague que tout le monde évitait à cause de problèmes de drainage. Il a conçu un bâtiment avec un point d'eau central qui a transformé le problème en attraction principale. Chez Blake & Associates, mon rôle est resté fermement fixé à la réception malgré mes qualifications. Gary m'a assigné le classement, la préparation du café et la planification des rendez-vous, tandis que des agents juniors moins diplômés s'occupaient des annonces et des visites. Quand je l'ai approché pour prendre plus de responsabilités, il m'a tapoté l'épaule avec condescendance. « Whitney, ma chérie, ce métier est une question de relations et d'expérience. Ton diplôme sophistiqué ne signifie pas grand-chose sans des années sur le terrain. Fais tes preuves comme tout le monde. » J'ai ravalé ma frustration et j'ai continué à classer des papiers, mais j'ai passé mes soirées à étudier les tendances du marché et les annonces immobilières. Si Gary ne voulait pas me donner de l'expérience, je trouverais un autre moyen d'en acquérir. Un samedi, en faisant des courses pour Marlène, j'ai remarqué une maison victorienne abandonnée sur Maple Street. La peinture s'écaillait, le porche s'affaissait et du contreplaqué recouvrait plusieurs fenêtres, mais la structure de la maison restait solide. Quelque chose dans les corniches détaillées et les baies vitrées m'a interpellé. J'ai fait le tour, notant le grand terrain et les arbres matures qui offraient de l'ombre naturelle et de l'intimité. Ce soir-là, j'ai fait des recherches dans les registres de propriété jusqu'à ce que mes yeux brûlent. La victorienne était vacante depuis 3 ans suite à une saisie. La banque qui la possédait l'avait radiée comme un passif. Le zonage permettait un usage résidentiel ou une petite entreprise. Les impôts fonciers étaient considérablement en retard. Pendant 2 semaines, j'ai passé chaque soirée à créer un plan de rénovation détaillé. J'ai calculé les coûts pour les réparations structurelles, les mises à jour électriques, la modernisation de la plomberie et les améliorations cosmétiques. J'ai fait des recherches sur les subventions de préservation historique qui pourraient compenser les dépenses. J'ai créé des maquettes numériques de ce à quoi la propriété pourrait ressembler avec une restauration appropriée. Le seul problème, j'avais exactement 3 246 $ et 12 cents d'économie. Loin d'être suffisant pour acheter et rénover la propriété. Tu as été distraite ces derniers temps, a observé Marlène lors de notre thé hebdomadaire. Tu travailles sur quelque chose de spécial? J'ai hésité avant de partager mon projet victorien. Marlène a écouté attentivement, posant des questions pointues sur le zonage, les problèmes structurels et mes projections financières. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête d'un air pensif. Tu sais, Whitney, tu me rappelles Joseph quand nous étions jeunes mariés, voyant toujours ce qui pourrait être au lieu de ce qui est. Elle a posé sa tasse de thé de manière décisive. Je t'observe depuis quelques mois. Ta façon de travailler, de penser, de gérer les défis. Dis-moi plus sur ce que tu ferais avec cette victorienne si l'argent n'était pas un problème. Pendant l'heure suivante, j'ai détaillé ma vision avec un enthousiasme croissant. Les éléments historiques que je préserverais, les commodités modernes que j'intégrerais, la façon dont j'honorerais le caractère du bâtiment tout en le rendant fonctionnel pour les besoins contemporains. Quand j'ai finalement manqué de mots, Marlène a souri. Je cherchais un endroit où investir une partie de l'argent de l'assurance de Joseph, quelque chose de plus significatif que des actions et des obligations. Elle a levé la main quand j'ai commencé à protester. Je ne te donne rien. J'investis dans ta vision. 150 000 $, un accord de partenariat en bonne et due forme, et j'attends des rapports sur les progrès et les dépenses. Je l'ai regardé, sans voix. Ferme la bouche, ma chérie. C'est inconvenant. Joseph disait toujours, on apprend le vrai caractère de quelqu'un en lui donnant une opportunité et en regardant ce qu'il en fait. Considérez ceci comme ton opportunité. 2 jours plus tard, nous avons signé des papiers faisant de Marlène ma première cliente et mentor. En une semaine, j'avais acheté la victorienne pour 62 000 $, une aubaine compte tenu de l'emplacement et de l'empressement de la banque à se débarrasser de la propriété. Et juste comme ça, tout en répondant toujours au téléphone chez Blake & Associates le jour, je suis devenu promoteur immobilier la nuit. La victorienne de Maple Street a consumé chaque instant en dehors de mon travail de jour. J'ai appris à négocier avec les entrepreneurs, à discuter avec les inspecteurs et à naviguer dans le processus labyrinthique des exigences de préservation historique. Lorsque les fonds ont manqué pour des travaux de restauration spécialisés, j'ai appris les compétences moi-même, en regardant des tutoriels en ligne et en m'entraînant jusqu'à ce que mes mains soient à vif. M. Garcia, un maître ébéniste proche de la retraite, a eu pitié de mes tentatives amateurs de restaurer la rampe d'escalier complexe et a proposé de m'enseigner les techniques appropriées après les heures de travail. Jeune femme,
a-t-il dit après avoir observé mes efforts laborieux, vous avez de la passion mais une technique terrible. Laissez-moi vous montrer avant que vous ne ruiniez complètement ce magnifique bois. Sous sa direction, j'ai appris à honorer l'artisanat d'une autre époque tout en le rendant viable pour le présent. D'autres spécialistes ont suivi, voyant mon respect sincère pour leur métier. L'électricien âgé qui m'a montré comment mettre à jour le câblage tout en préservant les luminaires d'origine. Le plâtrier de 3e génération qui m'a appris à réparer les médaillons de plafond ornés. Chaque interaction a élargi non seulement mes compétences, mais aussi mon réseau dans la communauté soudée du bâtiment de Denver. 6 mois de journée de 16 heures plus tard, la transformation était complète. L'extérieur de la victorienne brillait de couleurs historiquement exactes qui mettaient en valeur ses détails architecturaux. À l'intérieur, les planchers de bois franc d'origine avaient été restaurés pour retrouver un éclat chaleureux. Les systèmes modernes de câblage, de plomberie et de CVC fonctionnaient de manière invisible derrière des éléments d'époque préservés. La cuisine et les salles de bain mariaient le charme vintage à la fonctionnalité contemporaine. Nous avons listé la propriété comme un potentiel petit cabinet d'avocat ou de comptabilité, en commercialisant son caractère unique comme un différenciateur commercial. En 3 semaines, nous avons reçu et accepté une offre qui a remboursé l'investissement de Marlène plus un bénéfice de 40%. Et maintenant, a demandé Marlène alors que nous finalisions les documents de vente. Maintenant? Je démissionne de chez Blake, ai-je répondu avec une nouvelle confiance. L'expression de Gary lorsque j'ai remis ma démission valait chaque écharde, chaque échymose et chaque nuit blanche que la victorienne m'avait coûté. Tu fais quoi maintenant? Tu montes ta propre boîte avec quelle expérience? Son rire dédaigneux m'a suivi jusqu'à la porte. Whitney Daniels Property a commencé dans mon appartement de Parkview avec un seul projet achevé à mon actif et le soutien continu de Marlène. Mon deuxième projet était un bungalow artisanal négligé dans un quartier émerge. Mon troisième était un duplex du milieu du siècle avec une bonne ossature, mais tout était démodé. Chaque propriété s'est vendue plus rapidement que la précédente, et chaque succès a élargi ma capacité financière et ma réputation professionnelle. J'ai développé une approche signature, trouvant des propriétés négligées dans des quartiers en transition, préservant leur caractère historique tout en intégrant des caractéristiques durables, et les commercialisant auprès d'acheteurs qui appréciaient l'unicité plutôt que le luxe standardisé. Mes projets n'étaient pas les plus grands ni les plus chers de Denver, mais ils ont commencé à remporter des prix de design locaux et à être présentés dans des magazines régionaux sur l'habitat. Mon équipe s'est agrandie progressivement. D'abord un assistant, puis un chef de projet, enfin un petit bureau dans un entrepôt reconverti que j'avais rénové. J'ai noué des relations avec des entrepreneurs qui appréciaient mes connaissances pratiques et mon souci du détail. J'ai cultivé un réseau d'artisans capables de restaurer des éléments d'époque que d'autres auraient jetés. J'ai développé une liste de clients investisseurs qui faisaient confiance à mon instinct concernant les quartiers émergents et le potentiel immobilier. Pendant cette période de croissance, j'ai fait des tentatives sporadiques de partager mon succès avec ma famille. J'ai envoyé des photos de projets achevés à l'email de mes parents. J'ai mentionné les développements à venir lors de brefs appels téléphoniques. Je les ai même invités à une inauguration lorsqu'une de mes rénovations a été présentée dans Denver Home Design. La réponse était toujours la même. Des félicitations distraites suivies de nouvelles de Travis ou de Scott. C'est bien, ma chérie. As-tu entendu que Travis a été appelé en AA, ou, ça a l'air intéressant. Scott vient d'être promu à la société d'investissement. Quel chic dans ces costumes que nous l'avons aidé à acheter. Mes 2 frères me contactaient périodiquement, généralement quand ils avaient besoin de quelque chose. La carrière de baseball de Travis oscillait entre les équipes de ligue mineure, n'atteignant jamais tout à fait les ligues majeures, nécessitant des prêts temporaires fréquents pour déménager ou couvrir les frais d'entraînement. Le poste de Scott en banque d'investissement lui assurait un bon salaire qui, d'une manière ou d'une autre, ne couvrait jamais tout à fait son appartement de luxe, sa garde-robe de créateur et sa vie sociale active. Allez, Serette. Tu t'en sors bien avec ton truc de retournement de maison, a dit Travis lors d'une demande particulièrement directe de $2000 pour couvrir le loyer après qu'une blessure l'ait mis sur la touche. À quoi sert la famille si ce n'est pour s'entraider? Ce n'est pas du retournement, les jeux corrigés. C'est de la restauration complète et de la réutilisation adaptative. Et c'est le 3e prêt cette année que tu n'as pas remboursé. Peu importe. C'est la même chose. Tu achètes des maisons et tu les vends plus cher. Ce n'est pas sorcier. J'ai quand même viré l'argent, sachant que je ne le reverrai jamais et me demandant pourquoi je désirais encore l'approbation de personnes qui comprenaient fondamentalement mal ce que j'avais construit.
3 ans après la victorienne, Whitney Daniels Properties s'était forgé une solide réputation sur le marché immobilier concurrentiel de Denver. J'avais quitté mon appartement de Parkview pour une maison artisanale modeste mais magnifiquement restaurée que j'avais gardée pour moi après la rénovation. Marlène était devenue une partenaire silencieuse dans l'entreprise. Son investissement initial s'était maintenant multiplié plusieurs fois. J'inspectais une propriété potentielle dans le quartier de River North lorsque j'ai vu pour la première fois le bâtiment Harmon. Contrairement à mes projets habituels, ce n'était pas une structure résidentielle, mais une propriété commerciale oubliée des années 1920. 6 étages de briques négligées et de fenêtres barricadées. Il était vide depuis près d'une décennie après que l'entreprise de fabrication qui l'abritait ait délocalisé ses opérations à l'étranger. La plupart des promoteurs ne verraient que les défis. Des systèmes obsolètes, des problèmes environnementaux potentiels, des complications de zonage. Mais en faisant le tour du bâtiment, j'ai remarqué des détails que d'autres avaient négligés. La maçonnerie décorative autour des fenêtres supérieures, la tourelle d'angle inhabituelle avec des détails en cuivre, le toit expansif qui offrait des vues imprenables sur les montagnes. « Tu regardes vraiment le Harmon ?» a demandé Tom Fredericks, un agent commercial avec qui je travaillais occasionnellement, me repérant en train de prendre des photos. Cet endroit est un gouffre financier. Amiante, peinture au plomb, problème structurel. Colonial Développement l'a regardé l'année dernière et s'est enfui en courant. Colonial développe des condos de luxe génériques, ai-je répondu, étudiant toujours la ligne de toit. Il ne saurait pas quoi faire du caractère s'il venait avec des instructions. Eh bien, bonne chance. Le prix demandé est ridicule compte tenu des coûts de dépollution, et c'est avant même que tu ne t'attaques au changement de zonage pour une conversion résidentielle. Je l'ai à peine entendu. Mon esprit se remplissait déjà de possibilités. Les étages supérieurs avec leurs grandes fenêtres industrielles pourraient devenir des lofts spacieux. Le rez-de-chaussée serait parfait pour des boutiques ou des restaurants. Et ce toit, avec ses vues à 360 degrés. Le lendemain, j'ai demandé les registres du bâtiment au bureau de l'urbanisme de la ville. J'ai passé des semaines à faire des recherches sur l'histoire de la propriété, les rapports structurels, les évaluations environnementales et la chaîne de propriété. J'ai créé des modèles financiers pour divers scénarios de développement. J'ai consulté des architectes, des ingénieurs et des spécialistes de la dépollution environnementale. Les chiffres étaient intimidants. L'achat du bâtiment nécessiterait chaque centime de capital liquide que Whitney Daniels Properties avait accumulé. Les coûts de rénovation nécessiteraient des prêts substantiels basés sur la solidité de mes projets précédents. Le calendrier s'étendrait bien au-delà de mon délai habituel de 6 à 9 mois. Quand j'ai présenté le concept à ma petite équipe, leur inquiétude était palpable. Whitney, c'est au moins 5 fois plus grand que tout ce que nous avons fait auparavant, a dit James, mon chef de projet. Le nettoyage environnemental seul pourrait nous mettre en faillite si nous rencontrons des problèmes imprévus. C'est trop de risques concentrés dans un seul projet, a ajouté Lisa, ma conseillère financière. Si le marché change pendant le calendrier de développement prolongé, nous pourrions être sous l'eau sans aucune réserve. Même Marlène, ma plus fervente partisane, a exprimé des réserves. C'est une vision ambitieuse, ma chérie, mais peut-être trop ambitieuse à ce stade de la croissance de votre entreprise. J'ai compris leurs préoccupations. Elles étaient valables, rationnelles et exactement ce que tout conseiller d'affaires prudent dirait. Mais quelque chose dans le bâtiment Harmon m'attirait d'une manière qu'aucune autre propriété n'avait jamais fait. Ce n'était pas juste une autre rénovation. Cela pourrait être une transformation qui redéfinirait la vie urbaine à Denver. Après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans mon bureau, regardant les plans du bâtiment étalés sur mon bureau. Le choix sensé était clair. Abandonner, continuer avec des projets plus petits et éprouvés, accumuler du capital progressivement pour des développements plus importants. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'agent immobilier. C'est Whitney Daniels. Je voudrais faire une offre sur le bâtiment Harmon. Le jour où j'ai signé l'accord d'achat pour le bâtiment Harmon a été le jour où tout a changé. J'avais obtenu un financement principal basé sur les antécédents de mon entreprise, mais le prêt ne couvrait que 70% des coûts prévus. Le reste provenait de la liquidation de mes investissements personnels, de la souscription d'une hypothèque sur ma maison et de l'apport de 2 investisseurs minoritaires qui croyaient en ma vision malgré les risques. Vous pariez tout là-dessus, a prévenu Lisa alors que je signais les derniers documents. Si ça échoue. Ça n'échouera pas, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. Ma vision pour le Harmon allait au-delà de la réutilisation adaptative typique.
Alors que la plupart des promoteurs auraient créé des lofts standards dans tout le bâtiment, j'ai vu quelque chose de différent pour le dernier étage et le toit. J'ai imaginé un penthouse de 2 étages qui mêlerait l'héritage industriel à la durabilité de pointe, créant un sanctuaire urbain vertical sans pareil à Denver. J'ai assemblé une équipe spécialisée, un architecte connu pour son utilisation innovante de l'espace, un ingénieur spécialisé dans les systèmes durables, un expert en préservation pour honorer l'histoire du bâtiment, et des artisans capables de transformer des éléments industriels en caractéristiques de luxe. Nous avons passé 3 mois à planifier avant même que la première équipe de dépollution n'entre dans le bâtiment. La réalité a frappé fort une fois la démolition commencée. Derrière les murs, nous avons découvert des problèmes structurels qui n'étaient apparus dans aucun rapport d'inspection. 3 des principales colonnes de soutien présentaient une détérioration importante. Le toit que j'avais imaginé comme une oasis de jardin devait être entièrement remplacé. La contamination environnementale s'étendait plus profondément dans les fondations que prévu. 6 mois après le début du projet, avec seulement la démolition et la dépollution terminées, nous étions déjà 30% au-dessus du budget. Mes investisseurs sont devenus nerveux. La banque envoyait des demandes de statut de projet de plus en plus fréquentes. Mon équipe de base travaillait jour et nuit pour trouver des solutions qui ne compromettraient pas la vision ni ne mettraient l'entreprise en faillite. Le tournant est venu lors d'une réunion de crise sur les colonnes de soutien. L'ingénieur en structure a présenté une solution conventionnelle qui résoudrait les problèmes de sécurité mais nécessiterait de sacrifier la conception à air ouverte, centrale à ma vision du penthouse. Le coût serait substantiel et ajouterait des semaines au calendrier. Ou, ai-je dit en étudiant les plans, et si nous exposions les colonnes au lieu de les cacher? Les renforcer avec des bandes d'acier. Mettre en valeur les matériaux d'origine. En faire une caractéristique plutôt qu'un problème. L'ingénieur a semblé sceptique. Possible mais inhabituel. Je devrais tout recalculer. Faites-le, ai-je dit. Tout ce bâtiment consiste à honorer ce qui est déjà là tout en le faisant fonctionner pour l'avenir. Cette approche est devenue notre philosophie directrice. Le sol de fondation contaminé est devenu une opportunité d'installer un système de filtration révolutionnaire qui améliorerait réellement la qualité de l'eau. Les murs de briques détériorés ont été soigneusement démontés, nettoyés et réinstallés comme éléments intérieurs. Les immenses fenêtres industrielles ont été restaurées plutôt que remplacées, leur efficacité énergétique améliorée grâce à un vitrage intérieur innovant. Pendant 8 mois, j'ai pratiquement vécu sur le chantier, dormant sur un lit de camp dans ce qui deviendrait finalement le bureau de gestion du bâtiment. Je connaissais chaque ouvrier par son nom, me joignant fréquemment à eux pour le travail physique lorsqu'une paire de mains supplémentaires était nécessaire. J'ai appris à faire fonctionner le monte-charge, à mélanger le mortier à la bonne consistance et à réparer des mécanismes de fenêtres centenaires. Le penthouse est devenu mon obsession. Tandis que les étages inférieurs étaient convertis en 10 lofts spacieux avec des spécifications commercialement viables, le dernier étage et le toit étaient ma toile pour l'innovation. J'ai conçu un système de jardin vertical qui fournirait un refroidissement naturel, une filtration de l'air et une production alimentaire. J'ai incorporé un système de récupération d'eau qui capturerait les précipitations limitées de Denver. J'ai commandé des meubles sur mesure fabriqués à partir de matériaux récupérés lors de la démolition. La pression financière s'est intensifiée alors que le projet entrait dans sa 2e année. J'ai pris des missions de conseil, j'ai liquidé mes actifs restants et j'ai même vendu ma voiture pour maintenir les liquidités. Mon petit personnel administratif a travaillé sans salaire complet pendant 3 mois, acceptant des parts de propriété dans le Harmon à la place. J'ai tenu des réunions hebdomadaires transparentes avec toutes les parties prenantes, reconnaissant les défis tout en maintenant une confiance inébranlable dans le résultat final. Tu n'as pas à inspecter personnellement chaque centimètre de carrelage, a dit James un soir, me trouvant à 4 pattes en train de vérifier la pose du sol à 23 heures. C'est pour ça qu'on a des chefs de projet et un contrôle qualité. Ce n'est pas juste un autre projet, ai-je répondu sans lever les yeux. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que je crois sur ce que les bâtiments peuvent être. Alors que le penthouse prenait forme, même les sceptiques ont commencé à voir ce que j'avais imaginé. L'espace de 2 étages avec ses fenêtres restaurées du sol au plafond offrait des vues panoramiques sur les montagnes et la ligne d'horizon de la ville. Le salon à air ouverte présentait des éléments structurels d'origine contrastant avec des surfaces modernes et épurées. L'escalier en colimaçon fabriqué à partir d'équipements d'usine récupérés menait à un jardin sur le toit où des plantes indigènes prospéreraient dans des bacs spécialisés conçus pour capturer à la fois l'eau de pluie et la rosée du matin. Lorsque nous avons installé les panneaux de toit en verre sur mesure qui inonderaient l'espace de lumière naturelle tout en produisant de l'énergie solaire,
l'installateur principal s'est arrêté pour admirer l'effet. En 20 ans d'installation de pluie de lumière, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme faire entrer le ciel à l'intérieur. Juste au moment où nous entrions dans la phase finale de la construction, avec des ressources étirées au maximum et mon crédit personnel maximisé pour couvrir les derniers dépassements de coûts, la nouvelle est tombée. Tech Frontier, une grande entreprise technologique, a annoncé son intention d'établir son siège social de la région des montagnes à 2 pâtés de maisons du bâtiment Harmon. Du jour au lendemain, notre quartier en transition en difficulté est devenu le marché immobilier le plus en vogue de Denver. La valeur des propriétés dans un rayon de 5 pâtés de maisons a bondi de 20% en une semaine. Les espaces commerciaux qui étaient restés vacants pendant des années avaient soudainement des listes d'attente de locataires potentiels. L'impact sur le Harmon a été immédiat et spectaculaire. Les 10 lofts des étages inférieurs, que j'avais évalués de manière conservatrice à $400 000 chacun, avaient maintenant des acheteurs potentiels offrant $600 000 sans même les avoir vus. Les espaces commerciaux du rez-de-chaussée ont attiré des offres premium d'entreprises haut de gamme souhaitant s'établir avant l'arrivée de la vague technologique. Et le Penthouse, mon travail d'amour et ma vision devenue réalité, était soudainement la propriété résidentielle la plus discutée de Denver. Lorsque les premières photographies professionnelles ont été publiées dans certaines publications immobilières, la réponse a dépassé mes attentes les plus folles. L'espace que j'avais prévu de vendre pour $1,2 million était maintenant évalué à $3,4 millions. Le Penthouse Harmon représente un nouveau paradigme dans le luxe urbain, a écrit le critique d'architecture du Denver Post. Il réussit l'exploit rare d'être à la fois opulent et durable, expansif et intime, moderne et intemporel. Denver Home & Design a consacré sa couverture et un article de 12 pages au projet, le qualifiant de « l'avenir de la réutilisation adaptative et de la vie urbaine verticale ». Sustainable Building Quarterly a présenté nos systèmes innovants comme une étude de cas pour ses lecteurs techniques. À l'approche de l'achèvement, j'ai reçu une invitation à présenter le Harmon à la prestigieuse exposition de design des États de l'Ouest. 3 promoteurs nationaux m'ont contacté pour des consultations sur des projets similaires dans d'autres villes. Une école d'architecture de premier plan m'a demandé de donner une série de conférences sur la réutilisation adaptative innovante. La fille dont la famille n'avait pas pu assister à sa remise de diplôme avait créé quelque chose dont toute la communauté immobilière de Denver parlait. Le premier signe que ma famille avait remarqué mon succès est venu si subtilement que je l'ai presque manqué. Maman a appelé un mardi après-midi, soi-disant pour prendre des nouvelles des projets de vacances, bien que Thanksgiving soit encore dans des mois. Alors, comment avance ce projet de bâtiment, a-t-elle demandé nonchalamment après m'avoir mis au courant des dernières statistiques de la Ligue mineure de Travis et des récentes vacances de Scott aux Bermudes. Quel projet de bâtiment, ai-je répondu, sincèrement confuse puisqu'elle n'avait jamais reconnu mon travail spécifiquement auparavant. Tu sais, ce grand au centre-ville, la vieille usine ou l'entrepôt ou je ne sais quoi. Ton père a vu quelque chose à ce sujet dans la section des affaires. La conversation s'est poursuivie avec des banalités, mais quelque chose avait changé. Après près d'1 an de contact minime, ma famille s'intéressait soudainement. La semaine suivante, Travis a appelé pour s'informer des opportunités d'investissement dans mes « trucs de construction ». Le frère qui avait qualifié ma carrière de simple « retournement de maison » voulait maintenant savoir si je pouvais recommander des propriétés à ses coéquipiers cherchant à diversifier leur portefeuille. Depuis quand les joueurs de ligue mineure constituent-ils des portefeuilles d'investissement, ai-je demandé, incapable de cacher mon scepticisme. Et, on planifie l'avenir, a-t-il répondu sur la défensive. Et il paraît que ma petite sœur s'y connaît en immobilier. Ce truc de Penthouse a l'air assez impressionnant sur les photos. 2 jours plus tard, Scott a envoyé un texto. Pour information, j'ai mentionné ton projet Harmon à quelques collègues. Ils ont été impressionnés. L'un d'eux pourrait te contacter au sujet de leur propriété du centre-ville. Pas de félicitations, pas de reconnaissance du mépris antérieur, juste une mention désinvolte comme s'il m'avait toujours soutenu. Même l'activité de ma mère sur les réseaux sociaux a changé. Après des années à publier exclusivement sur les exploits de baseball de Travis et les jalons professionnels de Scott, elle a soudainement partagé un article sur le Harmon avec la légende, tellement fière du dernier projet de ma fille Whitney. La publication a recueilli plus de commentaires et de réactions que tout ce qu'elle avait publié depuis des années. Ces interactions m'ont laissé un sentiment étrangement vide. La reconnaissance que j'avais autrefois désespérément désirée semblait maintenant superficielle et opportuniste. Pourquoi maintenant, après des années d'indifférence ? Qu'est-ce qui avait changé au-delà de mon succès soudainement visible ?
J'ai mentionné ces interactions à Marlène lors de l'un de nos déjeuners hebdomadaires. À 85 ans, elle restait aussi vive que jamais, maintenant complètement rétablie d'une petite intervention cardiaque plus tôt dans l'année. Le succès change la façon dont les autres vous voient, a-t-elle dit en remuant son thé d'un air pensif. Mais la vraie question est, a-t-il changé la façon dont vous vous voyez vous-même? Cherchez-vous toujours leur approbation? Ou avez-vous trouvé votre propre mesure de la valeur? Avant que je puisse pleinement traiter cette question, la situation s'est aggravée. Papa a appelé directement pour la première fois en plus d'1 an, laissant un message vocal qui disait simplement « Whitney, j'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi, d'ordre professionnel. Rappelle-moi. » Quand j'ai retourné l'appel, son ton était inhabituellement chaleureux. « Voilà ma fille. J'ai suivi tes progrès avec ce bâtiment Harmon. Sacré projet que tu as monté là. » La conversation a été brève et étonnamment dépourvue de questions spécifiques sur le développement lui-même. Au lieu de cela, il a mentionné de se retrouver bientôt pour discuter de quelques affaires en personne. La même semaine, un collègue a mentionné en passant que Jack Daniels Construction les avait approchés pour des partenariats potentiels sur des projets à venir. N'est-ce pas l'entreprise de ton père? Il a beaucoup mentionné ton nom. On aurait dit que vous travaillez régulièrement ensemble. Cette information m'a profondément troublé. Mon père n'avait jamais montré d'intérêt pour une collaboration auparavant. En fait, lorsque je l'avais approché au début de ma carrière pour travailler potentiellement ensemble sur un projet de restauration qui nécessitait son expertise, il avait rejeté l'idée comme n'étant pas digne du temps de l'entreprise. J'ai commencé à enquêter plus en profondeur sur la situation actuelle de ma famille. Grâce à des contacts de l'industrie et des registres publics, j'ai découvert des schémas troublants. Jack Daniels Construction avait pris plusieurs contrats à haut risque au cours des 3 dernières années, sous-enchérissant ses concurrents pour obtenir des travaux qui se sont finalement révélés non rentables. Ils avaient été cités dans 2 poursuites concernant des retards de projets et des travaux défectueux. Leur code de crédit commercial avait considérablement baissé. La carrière de baseball de Travis semblait stagner en AA, ses statistiques diminuant et son temps de jeu réduit. Les registres publics montraient plusieurs privilèges fiscaux contre son condo et une récente reprise de possession de sa voiture. La carrière apparemment réussie de Scott en banque d'investissement montrait également des signes de tension. L'entreprise pour laquelle il travaillait avait subi une restructuration, et bien qu'il ait conservé son poste, les registres de propriété montraient qu'il avait récemment refinancé son condo de luxe pour la 3e fois, probablement pour en extraire des capitaux propres. Alors que ces révélations s'accumulaient, j'ai ressenti un sentiment croissant de clarté quant au regain d'intérêt de ma famille. Leur attention soudaine n'était pas une question de fierté pour mes réalisations ou de regret pour la négligence passée. C'était une question de ce que je pouvais maintenant faire pour eux. La confirmation est venue lors de la séance photo finale pour l'article d'Architectural Digest sur le Penthouse Harmon. Je dirigeais l'installation de l'éclairage pour les photos du jardin sur le toit lorsque mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Dîner de famille vendredi à 18 h. Discussion importante. Ne sois pas en retard. Pas une invitation. Pas une demande. Une convocation, comme si j'étais toujours la fille négligée censée s'adapter à l'emploi du temps et aux priorités de tout le monde. Alors que je me tenais sur ce jardin sur le toit, entouré de la manifestation de ma vision et de mon travail acharné, quelque chose s'est cristallisé en moi. La fille qui s'était tenue seule à sa remise de diplôme, espérant une validation qui n'est jamais venue, n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait créé quelque chose de remarquable par ses propres efforts, sa perspicacité et sa persévérance. Plus tard cet après-midi-là, Nick Chen, un promoteur commercial très respecté avec qui j'avais travaillé sur plusieurs petits projets, a appelé pour me féliciter de l'achèvement du Harmon. Réalisation impressionnante, Whitney. Un travail vraiment visionnaire, a-t-il dit. Au fait, j'ai eu une conversation intéressante avec ton père la semaine dernière. Il m'a approché au sujet d'opportunités d'investissement potentielles. Il a mentionné que l'entreprise de construction de ta famille cherchait à se développer. On aurait dit que tu étais déjà impliqué. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'automne. A-t-il spécifiquement dit que je faisais partie de ce plan d'expansion? Pas directement, mais c'était fortement sous-entendu. Quelque chose sur le maintien des entreprises familiales prospères ensemble et l'exploitation d'expertises complémentaires. J'ai supposé que tu étais au courant. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assise dans mon bureau, surplombant la ville alors que le crépuscule descendait.
La famille qui ne pouvait pas trouver de temps pour ma remise de diplôme faisait maintenant des projets qui m'incluaient, moi et mon succès durement gagné, le tout sans consultation ni consentement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à préparer des documents du portefeuille de mon entreprise, dossier de performance, achèvement de projet, état financier, projection de croissance. Si ma famille voulait discuter d'affaires, je serais parfaitement préparé à avoir cette conversation selon mes propres termes. 3 jours plus tard, j'ai confirmé ma présence au dîner de famille, mais je n'arriverai pas les mains vides. Le vendredi soir est arrivé avec une clarté inhabituelle pour un mois de novembre à Denver. L'air des montagnes était vif et pur, le coucher de soleil peignant le ciel d'orange et de violet spectaculaire alors que je conduisais vers la maison de mes parents en banlieue. La modeste maison de 2 étages où j'avais grandi avait exactement la même apparence, bien que l'enseigne de l'entreprise de construction dans le jardin avant semblait fraîchement peinte. J'ai garé ma voiture, une hybride pratique achetée après l'achèvement du projet, à côté du nouveau pick-up de Travis qui avait encore des plaques temporaires. La berline de luxe louée de Scott était dans l'allée, à côté du véhicule de fonction de papa. En apparence, tout semblait prospère et normal. Seul moi connaissais les réalités financières cachées sous la surface. Avant de sortir de ma voiture, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé ma valeur. Plus la fille négligée désespérée de bribes d'attention, j'étais maintenant Whitney Daniels, promotrice et femme d'affaires à succès. J'ai pris mon dossier et je me suis dirigé vers la porte d'entrée avec une confiance professionnelle plutôt qu'une obligation familiale. Maman a répondu à mon coup de sonnette avec un enthousiasme inhabituel, me serrant fort dans ses bras. « Whitney, quel plaisir de te voir, ma chérie. Ça fait trop longtemps. » Ses yeux se sont tournés vers le dossier sous mon bras. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le travail ne s'arrête jamais pour toi, n'est-ce pas? » Juste quelques documents pour la discussion que papa a mentionnée, ai-je répondu d'un ton neutre. La maison sentait le rôti de bœuf, le plat préféré de mon père que maman préparait pour les grandes occasions. La table de la salle à manger était formellement dressée avec la belle porcelaine qui sortait rarement du placard. Quelle que soit cette discussion familiale, ils en faisaient tout un plat. Papa est sorti de son bureau, traversant la pièce pour me saluer avec une chaleur sans précédent. La voilà, le génie de l'immobilier. Il a tenté de me serrer dans ses bras, quelque chose de si inhabituel que j'ai failli reculer de surprise. « Laisse-moi prendre ton manteau. » Scott et Travis sont dans le salon. Mes frères se sont levés à mon entrée, affichant tous deux le même enthousiasme inhabituel. Travis m'a légèrement tapé le bras dans sa version de l'affection. « Salut, superstar. J'ai vu l'article dans le journal des affaires. Du beau travail. » Scott, toujours le professionnel impeccable, a offert un signe de tête plus réservé. « Travail impressionnant, Serette. » Ces caractéristiques de durabilité dans le pantouse sont assez innovantes. La désinvolture étudiée de leurs louanges semblait répétée, comme s'ils avaient coordonné leur approche avant mon arrivée. J'ai accepté leurs commentaires avec des remerciements polis, maintenant le comportement professionnel que j'avais cultivé au fil des ans de négociations commerciales. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère de jovialité forcée. Maman remplissait continuellement les verres de vin tout en parsemant la conversation de rappels pointus de l'histoire familiale. Vous vous souvenez quand Whitney construisait ses petites maisons modèles quand elle était enfant? On aurait dû savoir qu'elle finirait dans l'immobilier. Ceci de la part de la femme qui avait autrefois qualifié mes maquettes architecturales de « projet de bricolage désordonné prenant trop de place dans ma chambre ». Travis a dominé une grande partie de la conversation avec des récits de sa carrière de baseball, omettant notamment toute mention de ses récentes mises sur le banc ou de ses statistiques en baisse. Scott est intervenu avec des histoires de réunions de clients dans des restaurants haut de gamme et des noms de cadres, se forgeant soigneusement une image de succès et d'influence. Tout au long du repas, les questions sur mon travail sont venues avec une fréquence sans précédent, bien qu'elles se soient concentrées exclusivement sur les résultats financiers plutôt que sur l'innovation ou les éléments de design qui animaient réellement ma passion. Alors, quelle est la marge bénéficiaire sur quelque chose comme ce pantouse? Est-il vrai que les dirigeants de Tech Frontier s'intéressent à ton bâtiment? Combien de millions as-tu dégagé après les dépenses? J'ai fourni des réponses factuelles mais limitées, de plus en plus certaines du but de cet intérêt soudain pour ma carrière. Quand maman a apporté le dessert, un tiramisu élaboré qu'elle savait être mon préféré, papa s'est raclé la gorge et a signalé le véritable début de la soirée. Eh bien, maintenant que nous nous amusons tous, je pense qu'il est temps de discuter de l'opportunité que j'ai mentionnée. Il a plié sa serviette avec précision, passant de l'hôte génial à l'homme d'affaires.
Comme vous le savez tous, Daniel S Construction est une entreprise familiale depuis plus de 30 ans. Nous nous sommes bâtis une solide réputation dans la sous-traitance commerciale. Ce qui a suivi était un récit soigneusement élaboré qui ressemblait peu à la réalité financière que j'avais découverte. Papa a parlé de « repositionnement stratégique » plutôt que de problèmes financiers, des « adaptations au marché » au lieu de contrats ratés, et des « opportunités synergiques » plutôt que de mesures désespérées. L'industrie de la construction évolue, a-t-il poursuivi. Les clients veulent des solutions de bout en bout. Ils ne veulent pas seulement des constructeurs, ils veulent des concepteurs, des promoteurs, des fournisseurs de services complets. C'est là que nous voyons l'avenir de Daniel S Construction. Maman a hoché la tête de manière encourageante tandis que mes frères maintenaient des expressions d'intérêt sérieux, comme s'ils entendaient cette proposition pour la première fois plutôt que d'être des participants bien rodés. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle je voulais réunir la famille ce soir. Papa a tourné toute son attention vers moi. Whitney, ce que tu as accompli avec Whitney Daniels Property est impressionnant. Tu t'es établi dans le développement plus rapidement que quiconque ne l'attendait. On parle de ton projet Harmon dans toute l'industrie. Les compliments, si longtemps retenus et maintenant si librement donnés, semblaient creux et transactionnels. J'ai maintenu une expression neutre, attendant la proposition réelle. Nous pensons qu'il est temps de réunir Daniel S Construction et Whitney Daniels Property sous une seule bannière. Une véritable entreprise familiale qui peut concurrencer les grandes entreprises de développement. Construction, design et développement, tout en interne. Travis a sauté sur l'occasion avec un enthousiasme répété. C'est le timing parfait, Serette. L'entreprise de sous-traitance établie de papa. Ta vision du développement. De plus, je suis prêt à me retirer du buzzball et à rejoindre l'entreprise familiale dans les ventes et le marketing. Et je peux apporter une expertise financière et des contacts d'investisseurs, a ajouté Scott en douceur. Mon entreprise travaille avec d'importantes sources de capitaux à la recherche exactement de ce type de modèle de développement intégré. Maman a tendu la main sur la table pour me serrer la mienne. Imagine, ma chérie. Daniel S Family Enterprises, tout ce que ton père a construit et tout ce que tu as créé, tout ensemble. Comme une entreprise familiale devrait l'être. Tout au long de leur présentation, certains détails sont restés manifestement absents. Qui contrôlerait la prise de décision? Comment les finances seraient-elles structurées? Que adviendrait-il de mes projets et de mon équipe existant? Au lieu de cela, ils ont mis l'accent sur des appels émotionnels sur l'héritage familial et l'unité, des concepts qui avaient été notamment absents tout au long de ma carrière jusqu'à présent. Nous avons déjà eu des discussions préliminaires avec certaines parties intéressées, a poursuivi papa en attrapant sa mallette à côté de la table. Rien n'est signé pour l'instant, bien sûr. Je voulais d'abord t'en parler. Il a extrait un dossier contenant des documents juridiques avec l'en-tête, accord de fusion Daniel S Family Enterprises. Alors qu'il faisait glisser les papiers sur la table, j'ai ouvert mon propre dossier. Avant de discuter de cela plus en détail, j'aimerais fournir un peu de contexte sur la position actuelle de Whitney Daniels Property. J'ai distribué des copies du profil de mon entreprise, complétées par des états financiers audités, des évaluations de projets et des projections de croissance. Comme vous pouvez le voir, nous avons connu une croissance constante d'une année sur l'autre de 32%. Notre ratio dette-fonds propre est le meilleur de l'industrie, à 0,4. Notre taux d'achèvement de projet est de 100%, 94% étant réalisé au budget ou en dessous. Les données parlaient d'elles-mêmes. Mon entreprise était saine, rentable et positionnée pour un succès continu sans aucun besoin de restructuration ou d'intervention extérieure. C'est super, ma chérie, a dit papa, jetant à peine un coup d'œil aux documents. Raison de plus pour laquelle réunir nos entreprises a tout son sens. J'ai tourné à la dernière page de ma présentation. J'ai aussi pris la liberté de faire des recherches sur la situation financière actuelle de Daniel S Construction. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'expression de papa s'est durcie tandis que maman a détourné le regard, mal à l'aise. Mes frères ont échangé de rapides regards. D'après les informations accessibles au public, Daniel S Construction fonctionne actuellement à perte nette pour le 3e trimestre consécutif. Il y a des jugements en cours pour les projets Westbrook Plaza et Riverfront Office. 3 privilèges de constructeurs ont été déposés par des sous-traitants réclamant un non-paiement, et votre code de crédit commercial a chuté de A à C++ en 18 mois. Le visage de papa est devenu rouge foncé. Où as-tu obtenu ces informations?
C'est une affaire privée de l'entreprise. Rien de ce que j'ai mentionné n'est pas disponible dans les registres publics, ai-je répondu calmement. J'ai simplement fait la diligence raisonnable que toute personne d'affaires responsable ferait avant d'envisager une fusion. J'ai ensuite pris les documents juridiques qu'il avait fournis et j'ai commencé à les examiner attentivement. Comme je m'y attendais, les termes étaient fortement biaisés pour donner à Daniel S Construction une participation majoritaire. Malgré leur situation financière plus faible, mes actifs seraient effectivement utilisés pour renflouer leurs passifs, ma marque à succès étant absorbée sous le nom de l'entreprise familiale. Plus révélateur encore, la structure de gestion plaçait mon père en tant que PDG, Travis en tant que DGA, Scott en tant que DAF, et moi en tant que directrice du design. Un titre créatif qui ne comportait aucune autorité financière réelle ni aucun droit de vote. Ce n'est pas une fusion, ai-je dit finalement en fermant le dossier. C'est une acquisition de mon entreprise pour résoudre vos problèmes financiers, avec une rétrogradation comme récompense. Attends une minute, a commencé papa, son ton conciliant s'évaporant. Il s'agit de la famille qui se serre les coudes. Nous t'avons tout donné en grandissant. De la nourriture sur la table, un toit sur la tête, des vêtements sur le dos. Maintenant que nous avons besoin d'un peu d'aide, tu vas tout analyser comme si nous étions des étrangers au lieu d'être du même sang. La famille qui se serre les coudes, ai-je répété lentement. Comme lorsque vous êtes tous venus à ma remise de diplôme, ou lorsque vous avez assisté à l'une des inaugurations de mes projets, ou lorsque vous avez offert un seul mot de soutien ou d'encouragement avant que j'aie quelque chose dont vous aviez besoin. Un silence inconfortable s'est installé sur la table. Maman avait l'air accablée. Scott a étudié son verre de vin, et Travis s'est agité maladroitement sur son siège. Ce n'est pas juste, a finalement dit papa, bien qu'avec moins de conviction. Nous avons tous été occupés avec nos propres vies, la carrière de Travis, le poste de Scott. Nous avons toujours été fiers de toi. Fiers, mais pas présents, ai-je répondu. Pas intéressé. Pas solidaire. Jusqu'à maintenant, quand mon succès pourrait vous être bénéfique. La façade d'enthousiasme de Travis s'est fissurée la première. Allez, Whitney. Tu sais comment c'est. L'entreprise de papa a traversé des moments difficiles. L'entreprise de Scott supprime des postes à tour de bras. Mon épaule ne guérit pas comme elle le devrait. Nous avons besoin que ce truc d'entreprise familiale fonctionne. Scott lui a lancé un regard d'avertissement, mais la vérité était déjà exposée. Il ne s'agissait pas de synergie ou d'héritage familial. Il s'agissait d'utiliser mon succès pour sauver tout le monde de leurs difficultés financières. Tu es ma fille, a dit papa, sa voix s'abaissant. Cette entreprise porte aussi ton nom. Daniels. La famille est de la famille. J'ai regardé chacun de leurs visages, voyant pour la première fois le désespoir derrière leur intérêt et leur affection soudain. Ils ne me voyaient pas, moi, Whitney, la personne avec des rêves et des réalisations. Ils voyaient une solution à leurs problèmes, une ressource à exploiter, un actif à acquérir. À ce moment de clarté, j'ai pris ma décision. Je suis d'accord que la famille devrait aider la famille, ai-je dit finalement, rassemblant les documents de fusion dans mon dossier. Mais l'aide ne signifie pas le sacrifice, et la famille va dans les deux sens. Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon sac à main, en sortant un autre dossier que j'avais préparé. J'ai une contre-proposition. La surprise sur leur visage a confirmé ce que je savais déjà. Ils s'attendaient soit à une capitulation immédiate née d'années à chercher leur approbation, soit à un rejet pur et simple qu'ils pourraient qualifier d'égoïsme. Ils n'avaient pas prévu que je puisse avoir une troisième option. Whitney Daniels Consulting, ai-je dit en plaçant mes propres documents sur la table. Une entité distincte des deux entreprises existantes, fournissant des services de conseil en développement spécialisés à des clients, y compris potentiellement Daniel S Construction. J'ai exposé ma proposition avec une précision née d'années de négociations commerciales. Whitney Daniels Property resterait indépendante, poursuivant sa trajectoire réussie dans le développement immobilier. Daniel S Construction resterait sous le contrôle de mon père, mais recevrait un soutien consultatif pour restructurer ses opérations, moderniser ses pratiques commerciales et reconstruire sa réputation endommagée. Pas de fusion, pas d'acquisition, mais plutôt une relation professionnelle avec des limites et des attentes clairement définies. Cela préserve l'identité des deux entreprises tout en créant une voie pour que Daniel S Construction se rétablisse, ai-je expliqué. De plus, je serais prête à considérer Travis et Scott pour des postes appropriés au sein de mon équipe de conseil, à condition qu'ils suivent une formation adéquate et démontrent des compétences pertinentes.
L'expression de papa s'est assombrie. Alors, au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, tu veux faire de nous tes clients. Que ton père vienne te supplier pour des conseils? Transformer tes frères en tes employés? Non, ai-je répondu calmement. Je veux vous aider à reconstruire votre entreprise en utilisant mon expertise tout en maintenant l'entreprise que j'ai créée par mes propres efforts. Je veux offrir à Travis et Scott des opportunités basées sur le mérite plutôt que sur le droit du sang. Et je veux que notre relation familiale soit construite sur le respect mutuel plutôt que sur la commodité financière. Ma mère, qui était restée largement silencieuse tout au long de la discussion, a soudainement pris la parole. Jacques, peut-être devrions-nous considérer ce que Whitney propose. Elle a construit quelque chose de réussi à sa manière. Peut-être devrions-nous l'écouter. C'est ridicule, a lancé mon père, rassemblant les documents de fusion rejetés. Nous sommes venus à toi avec une offre généreuse pour t'intégrer à l'entreprise familiale, et tu contre-proposes avec un arrangement de consultant où tu tires toutes les ficelles. J'ai gardé mon calme. En fait, il y a des conditions non négociables à ma proposition qui n'ont rien à voir avec la structure de l'entreprise. J'ai distribué une seule feuille intitulée « Accord de relations familiales ». J'y avais exposé des attentes non pas sur l'argent ou le contrôle de l'entreprise, mais sur le respect, la communication et le comportement. Des réunions de famille régulières sans discussion d'affaires. La reconnaissance des réalisations et des événements importants. Le traitement du temps et des choix de chaque membre de la famille avec un respect égal. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de contrat familial, a demandé Travis en parcourant le document avec confusion. C'est un cadre pour reconstruire la confiance, ai-je répondu. Quelque chose que nous n'avons jamais établi dans cette famille. Si nous voulons avoir une quelconque relation commerciale, nous devons d'abord réparer la relation personnelle. Scott, toujours le pragmatique, a étudié attentivement les deux propositions. L'arrangement de conseil a en fait un sens financier. La valorisation de l'entreprise de Whitney est plus forte que la nôtre. Une fusion diluerait ses capitaux propres tout en absorbant nos passifs. Il a regardé notre père. Papa, d'un point de vue strictement commercial, c'est plus favorable qu'il n'y paraît au premier abord. La résistance de mon père n'était cependant pas une question de logique commerciale. C'était une question de contrôle, de maintien de la hiérarchie familiale, où ses décisions étaient incontestées. Pendant plusieurs moments tendus, il m'a regardé de l'autre côté de la table, voyant peut-être pour la première fois non pas sa fille négligée, mais une femme d'affaires capable qui ne se laisserait pas manipuler. Je dois y réfléchir, a-t-il finalement dit. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je répondu en me levant pour partir. Ma porte est ouverte quand vous serez prêt à discuter de l'une ou l'autre proposition, mais je ne discuterai plus de l'option de fusion. Cette porte est fermée. Alors que je me préparais à partir, ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. Whitney, attends. Sa voix portait une vulnérabilité que j'avais rarement entendue. Je sais que nous n'avons pas été là pour toi comme nous aurions dû l'être. J'ai laissé ton père et tes frères fixer les priorités familiales pendant trop longtemps. Elle a hésité, puis a continué avec une sincérité tranquille. Ce que tu as construit est remarquable. Pas seulement les bâtiments, mais la personne que tu es devenue. Je suis désolé que ça nous ait pris si longtemps pour le voir. Ces mots, peut-être la première reconnaissance sincère que j'ai jamais reçue de ma famille, ont touché quelque chose de profond en moi. Merci, maman. Ça signifie beaucoup. Reviendras-tu, même si ton père n'accepte pas tes conditions tout de suite? A-t-elle demandé. Je reviendrai, ai-je promis. Parce que la famille vaut la peine de se battre, même quand c'est difficile, surtout alors. Les semaines suivantes ont apporté des développements inattendus. Mon père, après une résistance initiale, a demandé une présentation formelle de ma proposition de conseil. La fierté l'empêchait d'admettre la profondeur des difficultés financières de son entreprise, mais la nécessité l'a poussé à envisager des alternatives à la faillite. Travis, confronté à la réalité de sa carrière de baseball au point mort et de ses dettes croissantes, m'a approché au sujet de postes de débutant au sein de mon organisation. Je n'attends pas de traitement de faveur, a-t-il dit avec une humilité nouvelle. J'ai juste besoin d'une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Scott, reconnaissant les vents changeants dans son entreprise d'investissement, a commencé à transférer des clients vers sa propre pratique de conseil, me consultant occasionnellement sur les conditions du marché immobilier et les tendances du développement. Progressivement, timidement, notre dynamique familiale a commencé à évoluer.
mon père a accepté une version modifiée de ma proposition de conseil, me permettant d'aider à restructurer les opérations de Daniel S Construction tout en maintenant sa position de fondateur et PDG. L'entreprise a lentement retrouvé son équilibre financier, se concentrant sur ses compétences de base plutôt que de s'étendre dans des domaines inconnus. Plus important encore, nos relations personnelles ont commencé à guérir. Les dîners de famille se sont poursuivis, mais avec une énergie différente. Les conversations incluaient les perspectives de chacun. Les réalisations, grandes et petites, recevaient de la reconnaissance. Les anciens schémas de favoritisme et de négligence se sont estompés à mesure que de nouveaux schémas de respect mutuel émergeaient. 6 mois après ce dîner de famille décisif, j'ai lancé mon projet le plus significatif à ce jour. La Fondation Whitney Daniels offrait du mentorat, de l'éducation et un financement de démarrage aux jeunes ayant une vision et une motivation, mais des ressources ou des systèmes de soutien limités, en particulier les jeunes femmes intéressées par le développement immobilier, l'architecture et la construction durable. Tu donnes de l'argent et du temps alors que tu pourrais développer plus de propriétés, a observé mon père lors d'une réunion de planification de la fondation à laquelle il s'était étonnamment porté volontaire pour assister. J'investis dans les gens, les jeux corrigés. Comme Marlène a investi en moi, comme le professeur Jenkins m'a encouragé quand personne d'autre ne le faisait. Le succès n'est pas seulement ce que vous construisez. C'est qui vous aidez à se construire. À mesure que la fondation grandissait, j'ai trouvé une profonde satisfaction à encadrer de jeunes talents qui me rappelaient ma jeunesse. Des personnes avec une vision et une détermination, mais manquant des relations et du soutien traditionnellement requis pour réussir dans l'industrie. Leur perspective nouvelle et leur gratitude me rappelaient quotidiennement pourquoi j'étais tombée amoureuse du développement en premier lieu. L'opportunité de créer des espaces qui changeaient la façon dont les gens vivaient leur monde. Pour le premier anniversaire de l'achèvement du bâtiment Harmon, nous avons organisé une célébration qui a également servi de collecte de fonds pour la fondation. L'événement a eu lieu dans la cour du bâtiment avec le pentouse illuminé visible au-dessus, un rappel lumineux de ce que la vision et la persévérance pouvaient créer. À ma grande surprise, toute ma famille a assisté, non seulement physiquement présente, mais activement engagée. Papa a discuté des techniques de construction avec mes entrepreneurs. Maman a aidé à organiser la reconnaissance des donateurs. Travis, travaillant maintenant dans la division de sensibilisation communautaire de mon entreprise, a coordonné avec les entreprises locales. Scott, appliquant son expertise financière à la dotation de la fondation, a discuté avec des donateurs potentiels. Marlène Patterson, approchant maintenant de son 87e anniversaire, mais toujours aussi vive, se tenait à côté de moi, observant le rassemblement. Tu as construit plus que des bâtiments, Whitney, a-t-elle observé. Tu as construit une communauté, un but, un héritage. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement se terminait, j'ai trouvé un moment de calme pour me tenir seul dans le pentouse Harmon, regardant les lumières de Denver. J'ai pensé au voyage depuis ce jour de remise de diplôme solitaire jusqu'à ce moment d'accomplissement et de connexion. Le chemin n'avait pas été ce que j'attendais. L'approbation familiale que j'avais autrefois désespérément cherchée n'était venue qu'après que j'ai cessé d'en avoir besoin. Le succès que j'avais obtenu avait de la valeur non pas dans la richesse ou la reconnaissance qu'il apportait, mais dans les vies qu'il touchait et les opportunités qu'il créait pour les autres. Plus important encore, j'avais appris que la véritable estime de soi vient de l'intérieur, construite sur une base d'intégrité personnelle et d'un but authentique. Aucune validation externe, que ce soit de la famille ou de la société, ne pouvait fournir ce que je n'avais pas d'abord établi en moi-même. La semaine suivante, j'ai accueilli la nouvelle cohorte de mentorés de la fondation. Parmi eux se trouvait Alicia, une jeune diplômée de 22 ans dont la famille n'avait pas pu assister à sa remise de diplôme de l'école d'architecture en raison de contraintes financières. Son portfolio montrait un talent remarquable combiné à une innovation pratique, me rappelant puissamment mon propre travail précoce. Je n'ai pas de relation ni de famille dans le métier, a-t-elle admis lors de son orientation. Mais j'ai des idées et je suis prête à travailler plus dur que quiconque. J'ai souri, reconnaissant ma jeune moi dans sa détermination. Parfois, les gens qui doivent trouver leur propre chemin finissent par créer des voies entièrement nouvelles. Laisse-moi te parler de mon premier projet, une victorienne sur Maple Street que personne d'autre ne voulait. Avez-vous déjà eu à prouver votre valeur à des gens qui auraient dû vous soutenir depuis le début ou vous êtes-vous retrouvé à réussir d'une manière qui a soudainement attiré l'attention des autres? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous pour plus de récits de vie de triomphe et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que la vraie valeur vient de l'intérieur, pas de la validation des autres.